Et si tout pouvait basculer en quelques heures? Et si une seule secousse en Iran suffisait à faire trembler toute l'économie mondiale? Depuis quelques jours, les marchés pétroliers sont en état d'alerte maximale. Les prix s'emballent, les investisseurs paniquent. Et dans l'ombre, une question obsède les grandes puissances. Sommes-nous à l'aube d'un choc énergétique majeur? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à la place stratégique de l'Iran dans l'échiquier mondial. L'Iran n'est pas seulement un acteur régional du Moyen-Orient. C'est l'un des piliers énergétiques de la planète. Il possède certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde, et surtout, il contrôle indirectement un point névralgique, le détroit d'Ormuz. Chaque jour, une part considérable du pétrole mondial transite par cette étroite voie maritime. Autrement dit, toute tension impliquant l'Iran ne reste jamais locale. Elle devient immédiatement globale. Depuis des décennies, les relations entre Iran et les États-Unis sont marquées par la méfiance, les sanctions économiques et des confrontations indirectes. À cela s'ajoute la rivalité avec Israël, qui considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle. Ces tensions ne sont pas nouvelles. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est leur intensité et leur simultanéité. Ce que l'on observe actuellement dépasse largement une simple crise locale. Nous sommes face à une convergence de pressions politiques, économiques et militaires. D'un côté, l'Iran subit toujours des sanctions lourdes qui limitent ses exportations pétrolières. Pourtant, malgré ces contraintes, le pays a réussi à maintenir une production significative, notamment grâce à des circuits alternatifs et des partenaires comme Chine. De l'autre côté, les tensions militaires augmentent. Toute menace sur les infrastructures pétrolières, qu'il s'agisse d'attaques directes, de sabotage ou même de cyberattaques, suffit à déclencher une réaction en chaîne sur les marchés. Pourquoi? Parce que le pétrole n'est pas un marché comme les autres. Il fonctionne en grande partie sur l'anticipation. La peur d'une rupture d'approvisionnement est souvent plus puissante que la rupture elle-même. Et aujourd'hui, cette peur est bien réelle. Les investisseurs redoutent plusieurs scénarios. Une fermeture du détroit d'Ormuz, une escalade militaire entre l'Iran et ses adversaires, ou encore une extension du conflit à d'autres producteurs majeurs de la région. Dans ce contexte, chaque déclaration politique, chaque mouvement militaire, chaque incident devient un signal potentiellement explosif. Mais attention, tout ce que vous voyez dans les médias ne reflète pas forcément la réalité complète. Les marchés pétroliers sont influencés non seulement par les faits, mais aussi par la perception des faits. Et cette perception peut être manipulée. Certains acteurs ont intérêt à amplifier la peur. Une hausse des prix du pétrole peut bénéficier à certains producteurs, notamment ceux qui ne sont pas directement affectés par les tensions. D'autres utilisent la crise comme levier politique. En dramatisant la situation, ils peuvent justifier des sanctions, des interventions ou des repositionnements stratégiques. Il faut aussi noter les doubles standards. Quand certains pays augmentent leur production pour stabiliser les marchés, ils sont présentés comme des sauveurs. Mais lorsque l'Iran tente de contourner les sanctions pour vendre son pétrole, il est immédiatement pointé du doigt. Cette asymétrie dans le traitement médiatique n'est pas anodine. Elle reflète des rapports de force profondément ancrés dans l'ordre international. Les conséquences de cette crise dépassent largement le Moyen-Orient. En Afrique, par exemple, une hausse des prix du pétrole signifie une augmentation du coût de la vie. Le transport devient plus cher, les produits importés augmentent, et les économies déjà fragiles subissent une pression supplémentaire. Dans des pays dépendants des importations énergétiques, cela peut provoquer des tensions sociales, voire des crises politiques. En Europe, la situation est tout aussi délicate. Déjà confrontée à des défis énergétiques depuis plusieurs années, l'Europe ne peut pas se permettre un nouveau choc pétrolier. Quant à l'Asie, et notamment la Chine et l'Inde, leur croissance économique dépend fortement d'un approvisionnement stable en énergie. Toute perturbation pourrait ralentir leurs économies. Dans le monde musulman, la situation est encore plus complexe. Les tensions impliquant l'Iran peuvent exacerber des divisions déjà existantes,
notamment entre différentes puissances régionales. En résumé, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une crise isolée. C'est un test pour l'ensemble du système international. Alors, que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier, le plus optimiste, serait une désescalade. Des négociations pourraient apaiser les tensions, permettant au marché de se stabiliser. Mais ce scénario dépend d'une volonté politique qui, pour l'instant, semble limitée. Le deuxième scénario est celui d'une tension prolongée. Pas de guerre ouverte, mais une instabilité constante. Des incidents réguliers, une pression continue sur les marchés et des prix du pétrole durablement élevés. C'est probablement le scénario le plus réaliste à court terme. Enfin, le scénario le plus préoccupant, l'escalade majeure. Un conflit direct impliquant l'Iran et une ou plusieurs puissances. Dans ce cas, les conséquences seraient immédiates et massives. Explosion des prix du pétrole, perturbations économiques mondiales et risque de récession globale. Il est important de noter que personne n'a réellement intérêt à ce scénario. Mais l'histoire nous a montré que les crises peuvent parfois échapper à tout contrôle. Ce qui se passe aujourd'hui autour de l'Iran est un rappel brutal d'une réalité souvent ignorée. Le monde reste profondément dépendant du pétrole, et donc vulnérable. Derrière les chiffres, les marchés et les déclarations politiques, il y a une vérité simple. Une seule étincelle dans une région stratégique peut affecter des milliards de personnes. La question n'est plus seulement de savoir ce qui va se passer en Iran. La vraie question est, sommes-nous prêts pour les conséquences? Parce que dans ce type de crise, ce ne sont pas seulement les gouvernements qui paient le prix, c'est le monde entier.